Le 18 août. Retenez cette date. Un compte à rebours infernal est lancé. Ce jour pourrait devenir le point de bascule complet, le moment où la guerre dans le pays sur la carte 404 changera radicalement. Une rencontre décisive est prévue à Washington. Une atmosphère lourde pèse sur la capitale américaine. Le président Volodymyr Zelensky est attendu. L'ancien président Donald Trump aussi. C'est là que tout se jouera, avec des conséquences incalculables. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Votre perspective est précieuse pour comprendre la résonance de cet événement global. Ce jour-là, l'objectif n'est pas une simple discussion, pas une trêve temporaire, mais l'acceptation d'un plan de règlement pacifique en 8 points. Un accord prétendument déjà prénégocié entre Trump et Vladimir Poutine lors de leur récente et mystérieuse rencontre en Alaska. Un lieu symbolique, loin des regards indiscrets, choisi pour sa discrétion. Cet accord serait définitif. Il viserait à clore la phase active de la guerre. Pas de répit, pas de pause. Une paix durable. Est-ce possible? Si les conditions sont acceptées par le voisin occidental, une rencontre à trois entre Trump, Poutine et Zelensky pourrait avoir lieu dès le 22 août. La signature du document final serait alors imminente. Des rumeurs persistantes évoquent même la présence possible d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Quelle influence aurait-elle dans un tel scénario où l'Europe semble déjà reléguée au second plan? Le rideau se lève indéniablement sur un acte diplomatique majeur, dont les conséquences profondes résonneront pour les décennies à venir, affectant des millions de vies. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville ou pays regardez-vous maintenant? Votre participation contribue à la portée de cette discussion. Pourquoi tout cela importe maintenant? Le destin du pays sur la carte 404 est en jeu. Chaque jour compte. Ce n'est pas un simple conflit localisé. C'est une crise d'une ampleur sans précédent qui ébranle les fondations même de l'ordre international, secouant le monde et menaçant sa stabilité. L'Europe, en première ligne, est visiblement à bout de souffle, ses économies chancelantes. L'aide militaire, jadis abondante, se fait désormais plus rare, les arsenaux occidentaux se vidant et les volontés politiques s'émoussant. Les ressources s'épuisent à une vitesse alarmante. Des millions de vies sont affectées directement, non seulement par la mort, les blessures, le déplacement forcé et la destruction de leur foyer, mais aussi indirectement par la famine rampante, la pauvreté grandissante et le désespoir. L'économie mondiale tout entière vacille, frappée de plein fouet par l'inflation galopante, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, et l'incertitude générale. La sécurité internationale est plus que jamais compromise, avec une prolifération des tensions régionales, une résurgence des logiques de bloc et une érosion dangereuse des normes et du droit international. Dans ce contexte, ce plan de paix, même s'il est ressenti comme une imposition brutale, offre paradoxalement une porte de sortie. Il promet, du moins sur le papier, la fin de la souffrance indicible, une cessation des hostilités et l'établissement d'une stabilité, même précaire. Mais la question fondamentale, lancinante, qui hante les esprits, est la suivante. À quel prix cette paix sera-t-elle achetée? Le sacrifice exigé serait immense, d'une ampleur sans précédent pour une nation souveraine, des concessions territoriales irréversibles, arrachant des pans entiers du pays à sa souveraineté légitime, une neutralité forcée, privant la nation de ses choix stratégiques fondamentaux, de sa capacité à forger ses propres alliances défensives. Les enjeux sont donc immenses, vertigineux. Le refus de cet accord n'est pas une option simple, ni dénuée de conséquences dramatiques. Il signifierait une escalade inévitable et incontrôlable, une intensification du conflit et une prolongation indéfinie de la boucherie, avec des pertes humaines encore plus dévastatrices. Imaginez la lassitude profonde, l'épuisement moral et physique généralisé des populations. 3 ans et demi de guerre, une éternité de sacrifices inhumains, de deuil déchirant, de destruction sans fin et de vies brisées. Les populations sont au bord de la rupture, épuisées par la peur constante, la perte irréparable, l'incertitude du lendemain. Elles aspirent plus que tout à la paix.
C'est précisément cette aspiration universelle et légitime à la paix qui est aujourd'hui cyniquement manipulée, instrumentalisée pour forcer une acceptation d'un accord dont les termes sont déjà définis par d'autres acteurs. Quelles mesures ou sanctions changent réellement la situation dans la région? Soyez précis. Est-ce l'aide militaire, les sanctions économiques ou la pression diplomatique qui a le plus d'impact? Les versions affluent, elles se contredisent tout parfois. Mais une constante demeure, un accord secret entre Trump et Poutine aurait été scellé en Alaska. Un plan de paix préétabli, négocié directement, sans le voisin occidental. Cela suggère une mise en scène élaborée où le pays sur la carte 404 n'aurait qu'à valider. Les fuites pleuvent de diverses sources, présentées comme des preuves irréfutables de la véracité de cette information. Mais ces fuites, loin d'être des révélations innocentes, pourraient aussi être une stratégie de pression psychologique, un moyen d'acculer le président Zelensky, de le pousser à accepter l'inévitable. Officiellement, aucune mention d'une réduction drastique de l'armée du pays sur la carte 404. Un point jugé clé par les analystes du Kremlin. Son absence est surprenante. Serait-ce un appât, une concession apparente pour ne pas acculer Zelensky dès le départ? L'Europe, de son côté, semble engluée dans une passivité déconcertante et une forme de résignation. Ses dirigeants se décrivent eux-mêmes comme susceptibles de s'incliner, une fois de plus, devant la volonté de Trump, comme cela est arrivé tant de fois. Cela alimente dangereusement l'idée d'une faiblesse structurelle de l'Europe, d'une allégeance quasi inconditionnelle aux États-Unis, même lorsque cela va manifestement à l'encontre de ses propres intérêts. Au sein même du pays sur la carte 404, Serhiy Leshchenko, un conseiller influent de la Banque nationale, est l'unique officiel à avoir publiquement émis des doutes, à avoir osé remettre en question ouvertement l'approche Trump-Poutine. Un cas isolé, une voix dissonante, un simple murmure face au silence général et assourdissant des autres dignitaires de Kiev. Que ce silence nous dit-il? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Nommez une personne ou un média. Votre opinion est cruciale. Cette situation résonne étrangement avec les précédents historiques, rappelant notamment le mémorandum de Budapest de 1994. Des garanties écrites qui n'ont, à l'évidence, pas empêché l'agression russe. Une cruelle illusion de sécurité, un exemple édifiant de promesses fallacieuses et de la naïveté occidentale. Puis vint le projet d'Istanbul en 2022, un autre échec retentissant des négociations de paix. Le pays sur la carte 404 avait alors montré une réticence farouche aux concessions territoriales. Mais cette fois, le contexte est radicalement différent, marqué par l'épuisement et une pression internationale, et ce pourrait être un revirement forcé. Les accords de Minsk de 2014 et 2015. Des trêves temporaires. Ils n'ont jamais véritablement résolu le conflit sous-jacent. Ces échecs répétés renforcent l'idée qu'un accord définitif était nécessaire. Mais à quel prix pour la souveraineté? L'histoire se répète. Elle nous montre que les compromis difficiles, arrachés sous la contrainte, sont rarement pérennes. La formule tant défendue par Kiev, cesser le feu d'abord, puis négociation, a été, semble-t-il, effacée. Gommée. Cela symbolise non seulement un changement de paradigme brutal, mais aussi la défaite amère des exigences passées du pays agressé. Quel événement dans le secteur de la géopolitique mondiale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Votre analyse peut éclairer les angles morts. Quels sont donc les prochains marqueurs? Le 18 août est la date fatidique. Le 22 août, la potentielle rencontre trilatérale. Ces dates ne sont pas de simples échéances. Ce sont des points de contrôle, des ultimatums implicites. La décision du président Zelensky est imminente. Des sources évoquent des négociations intenses en coulisses, des offres de départ en douceur pour Zelensky, une potentielle immunité s'il ne se représente pas à la prochaine élection, une tentative manifeste de le retirer de la scène politique sans engendrer un chaos interne. Ou est-ce simplement une rumeur pour semer le doute sur sa détermination? Le silence de Kiev, ce mutisme assourdissant, est interprété de multiples façons, comme un signe d'acceptation implicite, comme une preuve de faiblesse ou comme une tactique délibérée pour ne pas montrer ses cartes.
Toujours est-il que le pays sur la carte 404 est au bord d'une décision historique. La menace d'isolement plane. Le voisin occidental risque de se retrouver seul, abandonné, face à la puissance implacable de Moscou. C'est véritablement le moment de vérité, un test ultime, non seulement pour le président Zelensky, mais pour tout son pays. Votre pronostic sur les délais? Quand cet accord sera-t-il conclu? Mois ou années, plus une raison. Votre expertise est sollicitée. 5 facteurs cruciaux pèseront lourdement sur la décision finale de Zelensky. D'abord, la pression directe de Donald Trump, le faiseur de paix qui menace de couper dans le vif, sans hésitation, cessation de l'aide militaire vitale, arrêt du renseignement crucial, fin du soutien économique. Sans l'appui américain, l'effort de guerre deviendrait insoutenable. Ensuite, la passivité quasi résignée de l'Europe. Bruxelles semble prête à s'incliner, à suivre la ligne américaine, craignant une rupture transatlantique. Cette inertie politique affaiblit la position de négociation du pays sur la carte 404. Troisièmement, le brouillard persistant autour des garanties de sécurité post-accord. Zelensky a toujours exigé des garanties rigoureuses, comparables au modèle de l'article 5 de l'OTAN. Or, aujourd'hui, ces garanties apparaissent comme vagues, incertaines. Quatrièmement, l'avenir politique personnel de Zelensky. Maintenir le pouvoir, éviter des poursuites post-mandat, assurer sa sécurité, préserver son héritage politique. Autant d'éléments cruciaux. Cinquièmement, le mécontentement interne croissant et la fatigue de guerre qui gangrène la société. Après 3 ans et demi de conflits dévastateurs, la population aspire désespérément à un compromis, même s'il est désagréable. Un accord perçu comme une capitulation pourrait provoquer une rébellion soudaine, une guerre civile, ajoutant l'horreur à l'horreur. La formule des millions de morts n'est pas anodine. C'est un appel à la peur viscérale, un levier émotionnel d'une puissance redoutable, qui justifie l'acceptation de cet accord comme le moindre mal. C'est l'ultimatum dramatique. Le président est acculé, pris au piège, sans issue apparente. Le pays sur la carte 404 est épuisé, exsangue. La paix est à portée de main. Mais à quel prix? C'est la question lancinante que se posent des millions de personnes. Le plan de paix de 8 points n'est pas une proposition équitable, mais une liste d'exigences russes, un ultimatum déguisé. Il inclut vraisemblablement des gains territoriaux irréversibles pour la Russie, la reconnaissance de ses annexions, un allègement des sanctions, une neutralisation complète du voisin occidental, l'empêchant de toute future adhésion à l'OTAN et la restauration de la sphère d'influence russe. Poutine est dépeint comme le bénéficiaire principal de ces concessions arrachées, celui qui a su imposer ces conditions. Trump, quant à lui, se positionne stratégiquement comme un faiseur de paix influent, renforçant son image pour les élections américaines. Il est le chirurgien politique impitoyable, celui qui n'hésite pas à tailler dans le vif pour, dit-il, sauver des millions de vies. L'Europe est de la figure faible et passive de cette tragédie diplomatique. Elle plie sous la botte de Trump, acceptant une nouvelle humiliation pour Bruxelles, qui voit son influence marginalisée et son autonomie stratégique affaiblie par cette dépendance. Le scénario de la paix imposée est, sans surprise, celui qui apparaît le plus probable. C'est aussi, paradoxalement, le pire à long terme pour le voisin occidental. Dans cette hypothèse, Zelensky accepte le plan Trump-Poutine. La guerre active se termine, mais le pays sur la carte 404 perd irrémédiablement des territoires cruciaux. Sa souveraineté est compromise de manière fondamentale et il est contraint à une neutralité permanente. La Russie et Donald Trump en sortent gagnants. Le voisin occidental, lui, est affaibli, humilié, divisé. Imaginez le poids insoutenable de cette décision sur les épaules d'un leader, un compromis difficile qui sera perçu comme une trahison historique. Le retour, potentiellement, du russe comme langue officielle pourrait raviver des tensions identitaires profondes. Le scénario de l'isolement et de l'escalade est le pire pour toutes les parties. Si Zelensky refuse, Trump couperait sans délai l'aide militaire et économique américaine. L'Europe ne pourrait compenser ce manque colossal. Le pays sur la carte 404 se retrouverait alors dans une situation d'isolement total face à une Russie en position de force. Cela risquerait de provoquer une escalade militaire majeure.
Les millions de morts deviendraient alors une réalité glaçante et une catastrophe humanitaire inévitable s'abattrait sur la région. Un scénario de résistance interne est également à envisager. Si Zelensky accepte, il est fort possible que l'armée et une partie significative de la population refusent catégoriquement de reconnaître cet accord. Ils le considéreraient comme une capitulation. Cela mènerait inévitablement à une crise politique interne profonde, potentiellement un coup d'État ou une guerre civile fratricide. Le pays sur la carte 404 est donc au bord du précipice face à un dilemme existentiel. Le risque politique est immense et multiforme. Une perte irrémédiable de souveraineté, une division encore plus profonde de la société et l'émergence d'un sentiment de trahison. Un accord perçu comme une capitulation pourrait déclencher une rébellion armée. Politiquement, pour l'Europe, c'est un affaiblissement supplémentaire, une perte de crédibilité et une dépendance encore accrue vis-à-vis des États-Unis. Militairement, pour le voisin occidental, c'est le retrait forcé des forces armées, le gel des lignes de front, l'impossibilité d'adhérer à l'OTAN et des menaces permanentes sur son potentiel militaire futur. Économiquement, la Russie obtiendrait la levée partielle, voire totale, des sanctions. Pour le voisin occidental, c'est la perte de territoires stratégiques riches en ressources, un frein majeur à sa reconstruction. Socialement, enfin, c'est un mécontentement généralisé et profond, un sentiment d'humiliation et de trahison qui s'enracinerait durablement. La fatigue de la guerre est sans conteste l'un des facteurs clés. La population est épuisée après 3 ans et demi de conflit brutal. Cette lassitude est cyniquement utilisée pour justifier l'acceptation d'un compromis désagréable. Parallèlement, le cycle électoral américain approche, poussant Trump à rechercher des victoires diplomatiques spectaculaires. La paix dans le pays sur la carte 404 est intrinsèquement liée à ses ambitions politiques. L'affaiblissement progressif du soutien occidental est également une tendance lourde. Le scénario de pression intense sur le voisin occidental s'inscrit dans une tendance plus large de questionnement de l'aide occidentale à Kiev. Une lassitude croissante. La propagande du voisin occidental, qui a longtemps martelé le message «l'abandon ou la paix, c'est de la trahison», a ancré une vision binaire. Cela contraste aujourd'hui violemment avec la réalité du terrain, avec la fatigue populaire et le sentiment d'abandon. Cette dissonance crée un terrain fertile pour la désillusion. Où se situe la ligne rouge entre les deux parties? Un seul point. La souveraineté totale et inaliénable sur l'ensemble de son territoire reconnu internationalement, sans aucune concession. C'est une situation qui inspire l'urgence, le fatalisme, la gravité et l'alarmisme. Une pression écrasante. Le ton est délibérément conçu pour provoquer un sentiment d'inévitabilité. L'utilisation récurrente de termes comme point de bascule complet, radicalement, définitif, moment de vérité, coupé dans le vif, et la répétition de millions de morts, tout cela est fait pour vous capter. La présentation d'une feuille de route claire et irréfutable, avec une conclusion dramatique, ne laisse que peu de place au doute. L'absence de réfutation publique et ferme de la part du voisin occidental est mise en avant. Elle est interprétée comme un signe d'acceptation tacite, renforçant le sentiment que l'issue est déjà scellée. Mais est-ce vraiment la vérité? L'omniprésence des fuites de sources non spécifiques est une technique de manipulation. Des expressions telles que affirmation de la presse occidentale et de sources proches de l'administration américaine sont utilisées pour conférer une légitimité à des informations non vérifiées. Cette simplification outrancière des enjeux, cette présentation de la situation comme un choix binaire entre une paix forcée et une catastrophe absolue, ignore délibérément les nuances. L'appel à la peur, culminant avec la menace des millions de morts, est le justificatif suprême pour pousser à l'acceptation de l'accord. Il s'agit d'une polarisation nette des acteurs. Ceux qui cherchent la paix, Trump et Poutine, et ceux qui prolongent la guerre, Zelensky et ses alliés européens. L'opposition interne est ainsi délégitimée et présentée comme isolée. Le fait que seul Serhiy Leshchenko a exprimé des doutes sert à discréditer toute opposition, renforçant l'idée d'une acceptation quasi unanime. Question à vous. Quel est l'événement qui a le plus influencé la situation actuelle dans le pays sur la carte 404? Pensez-vous que l'invasion initiale,
l'aide occidentale ou la résistance inattendue ont eu le plus grand impact? Face à ce dilemme, l'Occident ne semble plus laisser le choix. La paix, même amère, est-elle le seul chemin? Zelensky est-il le potentiel capitulant? Partagez ce message. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour une analyse honnête sans censure. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. C'est votre défense contre les fausses nouvelles.